Bonjour. Aujourd'hui, je vais tenter de réparer ce poste de télévision. C'est de la marque Linentech. Bon, je connais pas trop cette marque. Et le modèle, donc c'est ici on voit, hein, c'est marqué LT 198 71 T09. Voilà. Donc je vais tenter de réparer parce que son propriétaire me dit que elle se l'aime plus du tout. Voilà, je viens de la mettre sous tension, donc on voit le voyant là qui est allumé, donc il passe du bleu au rouge, hein, et normalement, enfin orange, et là la télé devrait s'allumer, par contre rien ne se passe. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a eu quand même un petit... L'écran s'est un petit peu allumé, alors je sais pas si vous l'avez bien vu, mais je vais recommencer là, mais je vais faire un zoom sur l'écran et remettre sous tension. Voilà, on est complètement dans le noir, j'ai remis sous tension, et on a vu que l'écran s'est allumé brièvement et s'est éteint tout de suite là, mais très faiblement, hein. Bon, ce que je vais faire maintenant, je vais démonter tout le capot arrière. Hein, je vais enlever toutes les vis qui se trouvent ici là, et puis je vais regarder déjà au niveau de la platine ce qui peut se passer. Bon, ça y est, j'ai défait tout l'ensemble. Alors j'ai enlevé aussi bien le panneau avant, j'ai enlevé le pied, hein, également, et puis tout le panneau arrière. Hein, et pour cela, là, pour que ça soit un peu plus pratique, ce que j'ai fait, j'ai carrément tout démonté, là, les deux haut-parleurs là, que j'ai dévissés. Comme ça me permet d'avoir seulement la platine et de pas être embêté par tout le reste des plastiques. Voilà, bon, on va commencer à regarder ensemble tout le circuit, comment il est composé, voir enfin, l'aspect visuel, et puis après, commencer le dépannage. Donc nous voyons ici tout ce qui est carte mère, hein, avec ici le tuner pour l'antenne, bon, presse Péritel, les prises RCA et autres. Et à ce niveau-là, donc ça c'est la carte d'alimentation, avec ici les sorties comment dire, des tubes CCFL, hein, puisque le rétroéclairage de cette télévision, c'est un éclairage CCFL, hein, donc les tubes cathode froide. Ici, on voit donc le bandeau d'alimentation avec la LED là, qui s'allume, hein, qui était bleu et après qui devient orange. Et ici, donc le récepteur à infrarouge, hein, de la télécommande. Donc les deux haut-parleurs, hein, qui sont également ici, hein, que j'ai laissé raccorder. Donc ce que je vais faire, je vais un peu regarder un peu cette carte d'alimentation, hein. Je vais me polariser là-dessus puisque c'est la plupart de l'alimentation qui alimente donc la carte mère et puis les tubes. Alors concernant cette carte d'alimentation, donc on voit ici, là si je me rapproche un peu, ici on voit une bande, hein, noire, hein, qui est la frontière entre la partie primaire et la partie secondaire de la carte d'alimentation. Bien sûr, qu'est-ce qui fait la frontière, hein, donc c'est le transformateur ici, et puis donc on voit ici donc les condensateurs X, hein, et puis comment dire l'optocoupleur ici. Donc on voit ici, on voit bien les raccordements aussi des lampes CCFL, hein, du rétroéclairage. Donc il y en a deux ici et puis deux qui se trouvent à ce niveau-là. Voilà. Ici, c'est toute la liaison donc entre la carte de gestion, enfin d'alimentation et puis la carte mère. Bon, comme j'ai aucune indication sur la carte électronique, hein, enfin la carte d'alimentation, sur les tensions que je dois trouver, ce que je vais faire, je vais défaire les vis et bon, je vais déconnecter ici, hein, de façon à pouvoir tourner la carte. Et je vais vérifier puisque ici on se trouvent les diodes Schottky. C'est-à-dire que normalement je devrais avoir du 12 volts à cet endroit-là, hein, puisque ça sort du transformateur. Et alors ce que j'ai vu, c'est que ces deux condensateurs, là c'est les condensateurs de 10 volts. Donc si c'est des condensateurs de 10 volts, ça veut dire que là c'est la partie 5 volts qui se trouve ici, hein, qui sort. Donc je vais mesurer également les tensions aux bornes de ces deux condensateurs et normalement je devrais trouver 5 volts.
Donc si je résume, ici je devrais trouver 12 volts et ici 5 volts. Si c'est le cas, eh ben, ça veut dire que bah, j'ai bien mon alimentation qui arrive ici. Bon, dans tous les cas, quand on met sous tension, on voit bien que le voyant ici s'allume, hein. Ça veut dire que on a bien la tension stand-by, hein, de 5 volts permanente. Voilà, bon bah je vais faire ça et puis bon, on va voir si j'ai bien ces tensions-là. Bon, ça y est, j'ai raccordé donc mon multimètre, hein, en position voltmètre. Je l'ai mis donc ici une pointe de touche sur la masse, alors bien sûr côté secondaire, hein, puisque le primaire il est de ce côté. Donc là, il faut surtout pas y toucher, hein. Là c'est la haute tension et puis là c'est on va dire le secondaire. Donc je vais vérifier que j'ai bien les 12 volts, donc sur, comme j'avais dit, sur les diodes Schottky. Donc je vais le mettre ici. On voit bien que j'ai les 12 volts. Ici je devrais avoir les 12 volts également. Donc ça c'est la deuxième diode. Et après j'avais dit sur les condensateurs, donc ils sont là et je devrais avoir les 5 volts. Non, c'est pas celui-là, ça c'est le 12 volts. Ça doit être, voilà, ça doit être celui-là. Donc j'ai bien les 5 volts ici, et ici aussi je devrais avoir les 5 volts. Donc ça c'est les deux condensateurs qu'on voyait tout à l'heure là en bleu. Donc en fin de compte j'ai bien mes tensions 5 volts et 12 volts, hein, qui sortent bien du secondaire. Ça veut dire que déjà côté primaire, bah, tout est bon. Côté secondaire, bah, pour l'instant j'ai les tensions. Donc je vais regarder quand même si j'ai les tensions en sortie, donc des tubes CCFL, hein, puisque on avait vu qu'il y avait 4 connecteurs. Alors plutôt que de prendre les tensions sur les tubes CCFL, hein, puisque quand on prend les tensions avec un multimètre, hein, en position voltmètre, comme c'est de la haute tension, hein, qui va au-delà de la plage que peut supporter le multimètre, il faut utiliser une sonde haute tension. Je vous mettrai le lien dans la description sur comment j'ai fabriqué celle-ci. Et alors c'est ce que j'ai fait, hein, déjà pour vérifier. Euh, je ne vais pas utiliser cette méthode aujourd'hui, hein, je vais utiliser une autre méthode. J'avais plutôt récupéré des tubes CCFL sur des vieilles télé, hein, et bah, maintenant je m'en sers pour vérifier si tout est conforme côté sortie. Donc je déconnecte les tubes CCFL du rétroéclairage et puis je vais raccorder donc celle-ci, hein, qui sont bien sûr, hein, ces tubes sont conformes. Je mets dessus, voilà. Donc là il y a déjà deux tubes de raccordés, je mets les deux autres. Voilà, donc tous les tubes sont raccordés et je vais remettre sous tension. Et si tous les tubes s'allument, ça veut dire que bah, j'ai pas de problème côté platine. Voilà, j'ai mis sous tension. Donc on voit bien que le voyant ici est, enfin je sais pas si on voit, est allumé. Et là on va regarder, et ben voilà. Donc là on voit que l'ensemble des tubes s'éclaire. Ça veut dire que côté carte sortie de l'alimentation CCFL, bah, c'est conforme. Alors je vais vous faire voir quand même si l'un des tubes, mettons, est HS, ce que ça fait au niveau hein, de la télé. Donc j'ai coupé, j'en enlève, mettons, un. Je vais remettre sous tension. Voilà, c'est fait. Ah, voilà. Alors ce qu'on a remarqué, hein, c'est que donc ici ça s'est pas du tout éclairé, ici ça s'est allumé et éteint tout de suite. C'est le phénomène finalement qu'on a vu au départ, hein, de la vidéo, ce flash, hein, qu'on avait vu au niveau de l'écran. Donc alors pour savoir exactement ce qu'il en est, je vais les débrancher un par un et puis rebrancher pour voir enfin, si l'écran s'allume ou pas. J'ai fait des essais et finalement j'ai trouvé que c'était cette connectique là, ça marchait pas, donc ça doit être au niveau de ce tube que ça doit ne pas fonctionner. Donc j'ai laissé ce tube, je vais raccorder, j'ai mis sous tension
Et là on voit que ça s'allume, hein, et que ça reste sous tension. Ça veut dire que là, si je retourne la télévision au niveau de l'écran, je vais mettre ça derrière, on voit bien que l'écran est légèrement bleu, hein, qui veut dire que bah, là le rétroéclairage il est fonctionnel. Bon, ce que je vais faire maintenant, je vais essayer de ne pas faire un court-circuit quand même. Hop. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, eh ben, je vais, bon, par principe, hein, parce que je pense que j'ai pas les tubes qu'il faut pour les remplacer, mais je vais quand même vérifier, je vais essayer de démonter quand même l'ensemble, et puis voir réellement si c'est bien ce tube qui est HS et pourquoi. Pour la suite, j'ai eu un problème de son lors de mon enregistrement vidéo et vais faire au mieux pour commenter les images. Avant de démonter le rétroéclairage, je vais quand même vérifier si l'on a bien une image sur l'écran en accédant au menu. Je mets donc sous tension et en accédant au menu, on constate bien qu'une image est présente sur l'écran, ce qui confirme le bon fonctionnement de la partie image du poste. Je vais maintenant procéder au démontage en commençant par défaire les vis maintenant l'ensemble dalle rétroéclairage. Après avoir enlevé les vis, j'ai défait la partie dalle rétroéclairage de la partie alimentation et carte-mère. Pour cela, j'ai bien sûr été obligé de déconnecter la nappe d'alimentation reliant la carte-mère à la dalle. Je vais donc continuer le démontage en déclipsant à l'aide d'un tournevis plat l'entourage maintenant la dalle. Une fois fait, je peux maintenant enlever la dalle tout en faisant attention à ne pas abîmer les nappes de liaison. Je continue ensuite à enlever les divers entourages, puis l'ensemble des filtres polarisant la lumière du rétroéclairage, aussi bien en vertical qu'en horizontal. Il me reste plus qu'à enlever la dernière plaque en plastique rigide pour accéder ensuite au tube CCFL. J'ai mis sur le tube défaillant un scotch permettant une fois démonté de le localiser sans erreur. Il existe deux principaux types de conception de rétroéclairage CCFL. Le type direct, c'est-à-dire que les tubes sont disposés sur toute la surface, et ce type que l'on observe qui est de type latéral. Pour enlever les deux rampes de tubes CCFL, il suffit de les déboîter du diffuseur rigide. On constate sur l'une des extrémités de la rampe, dont l'un des tubes était défectueux, qu'elle est extrêmement noire, alors que l'autre extrémité l'est beaucoup moins. Sur l'autre rampe, on constate également que chaque extrémité des tubes commence à être noire, ce qui signifie que les tubes sont extrêmement fatigués. Dans le cas d'une réparation, il serait donc nécessaire de remplacer l'ensemble des tubes. J'ai remonté la rampe de tubes qui était fonctionnelle et remplacé la rampe dont l'un des tubes était HS. On constate que cette rampe est plus petite que celle d'origine, mais c'est juste pour faire un essai de fonctionnement. Je vais donc remonter et raccorder provisoirement l'ensemble. Bon, ça y est, j'ai remonté donc la dalle avec les films qui sont en dessous, hein, donc les rétroéclairages aussi, les tubes CCFL que j'ai rebranchés là. Derrière, donc j'ai raccordé la dalle aussi sur la carte mère, et puis je vais mettre sous tension et puis voir, voir si ça fonctionne. Voilà, donc on voit que le voyant, voilà, il s'allume. Et on voit bien que donc maintenant tout l'éclairage il est présent. Bon, bien sûr, il est peut-être un peu diffus, hein, parce que bon, il y a un tube qui est plus petit que les autres. Et en plus de ça, j'ai peut-être pas forcément bien remis l'ensemble des filtres, hein, dans le bon ordre. J'ai pas été trop loin dans la recherche de panne côté carte d'alimentation ou carte mère, hein. Bon, à partir du moment où j'avais certaines tensions, hein, ça m'a un peu rassuré. Mais ce qui est pratique, hein, dans cette démarche que j'ai effectuée, c'est qu'en branchant directement les tubes CCFL pour voir en sortie, on constate que
la panne ne provenait pas de l'alimentation des tubes CCFL, hein, mais carrément d'un tube en lui-même, ce qui m'a permis d'aller un peu plus vite dans le dépannage. Bon voilà, j'irai pas plus loin dans ce dépannage. Façon une autre, ce poste de télévision n'en vaut pas le coup puisque il faut le décodeur TNT, hein, pour recevoir les chaînes. Et donc je vais pas trop m'embêter dessus, hein, et puis je vais pas acheter non plus des tubes CCFL. Voilà pour ce dépannage. Alors ce qui est intéressant de voir, hein, c'est que bah, lorsque l'un des tubes est HS, hein, contrairement à une télé LED, bah, on ne voit plus rien du tout au niveau du rétroéclairage. Et puis cette méthode permet de voir très rapidement si ça vient des tubes ou alors de la carte mère ou de la carte d'alimentation. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira et puis je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.